Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo aujourd'hui a vu le jour à la suite d'un ascenseur émotionnel terrible qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur Twitter, il m'est déjà arrivé par plusieurs reprises de me planter dans ma programmation d'un tweet. C'est-à-dire que ça sort soit une heure avant, soit une heure trop tard, soit carrément un jour auparavant. J'utilisais TweetDeck, bon, qui pour beaucoup est super, etc. Moi j'aime pas trop ce truc, mais j'utilisais que pour pouvoir programmer mes tweets parce que Twitter ne vous permet pas de le faire. Jusque là j'allais là, je sélectionnais, je rentrais l'heure, AM, PM, bon là je suis un peu dyslexique de ce truc là, AM, PM, c'est pour ça que parfois je me plante aussi un petit peu. Et après tu sélectionnes ta date et hop c'est bon. Ce que j'aime pas trop dans cet outil, c'est que regardez le calendrier, là on croit que c'est Sunday, tu vois, dernière colonne de la semaine, Sunday, normal. Mais non, c'est Saturday, Sunday il est ici. C'est pour ça qu'un jour je me suis planté, j'ai programmé mon tweet qui est sorti un jour trop tôt. Vous êtes nombreux à vous foutre de ma gueule sur Twitter, mais clairement la vie n'est pas si simple. Quoi qu'il arrive, j'étais fou de joie parce que Twitter propose enfin, nom de Dieu, son outil pour programmer les tweets à l'avance, sauf que là, patatrac, l'UX a chié la pire du monde. Regardez-moi cette horreur. Pour faire un tweet programmé, il faut remplir un select, 2 select, 3 select, 4 select, 5 select. 5 clics minimum et en plus, permettez-moi du peu, mais regardez ça. Si je clique ici, je clique sur la features, eh bien là pour l'horaire par exemple, je ne peux pas le rentrer à la mano, je suis obligé de choisir dans le select. Pareil pour les minutes, je ne peux pas rentrer 11h27 avec le clavier. Non mais c'est n'importe quoi. Et alors là, ce tweet m'a fait passer pour un petit rageux, mais vous avez été nombreux à valider cet état de fait, que c'était cool parce que c'était vraiment à chier comme UX, surtout venant de la part de Twitter. Putain, on parle pas d'une toute petite boîte, là on parle de Twitter. Comment vous pouvez nous sortir une interface aussi pétée du cul? Mais par contre, parmi vous, il y en a certains qui m'ont dit ce genre de message. L'important, c'est que ça fonctionne, non? D'accord, avec ce message, tu cautionnes tout, tu cautionnes même le site des impôts en France, quoi, qui rend fou la quasi-totalité des Français. Alors non. Mais justement, pour aller dans ce sens et pour te prouver que mon ami, tu as complètement tort, on va faire un site internet qui m'a été envoyé par un autre tweetos. User in your face. Et ce site-là, il nous montre bien que un site qui fonctionne, c'est pas forcément un site qui est utilisable. Oui, parce que là, le formulaire, vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais seuls 5% de la population mondiale arrive à aller jusqu'au bout. On va voir si on fait partie de ces 5%. Je vous demande de me suivre. C'est parti. User in your face. Hi and welcome to User in your face, a challenging exploration of user interaction and design pattern. To play the game, simply fill in the form as fast and accurate as possible. Donc là, forcément, t'es un utilisateur normal, tu cliques sur le gros bouton en mode next quoi. Et non, là c'est toujours pas ça. Alors, please click. Le truc qui est souligné, c'est pas un lien. Here to go to the next page. Ça, c'est peut-être un lien, c'est pas un lien non plus. On va cliquer sur here. Ça, c'était le lien. Bon, vous voyez, Attends, this site use cookies. Is that a problem for you? Non, not really, no. Encore une fois, la bonne réponse a été en petit alors que la mauvaise réponse était en gros. Alors voilà, les amis, c'est ça qui est terriblement stylé avec ce site. Il y a des pièges partout, c'est la galère totale. Maintenant, on va essayer de le remplir ensemble, c'est parti. Alors, choose a password. Alors, your email. On va mettre, déjà, il faut effacer le truc pour que ça marche. Il faut pas mettre le arrobase, c'est parti. Et là, enfin, tu peux choisir dans une liste déroulante le .com. I do not. Si, bien sûr, je les accepte. Et le next, encore une fois, c'est le petit bouton. Hurry up! Time is ticking. Ok, faut que je me dépêche. Qu'est-ce que... Non. Attends. Ça veut dire quoi, lock, unlock? Comment on s'en va? Close, c'est ici. How can we help? Send to bottom. Dégage. Oh là, c'est si lent à se parer. Alors, your password require at least 10 caractères. Un capital, un numéral. Can have at least one cyrillic character. Je sais plus ce que c'est les cyrillic caractères. Mais ok, bon allez, on va passer à la suite. Next. Ah non, le password c'était ici. Ok. Qu'est-ce que c'est les cyrillic caractères encore une fois? Mais donnez-moi des lettres. Ok. On va prendre celle-là. Je vais mettre celle-là dans mon password. Ah mais va-t'en. Donc on va mettre 1, 2, 3. Password il est même pas brouillé, c'est terrible. Il faut le brouiller normalement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre la lettre majuscule. Is not unsafe. Ah ça veut dire que c'est bon en fait. C'est rouge, on dirait que c'est une erreur, mais j'ai l'impression que c'est bon. Attends, je vais quand même le copier dans le presse-papier parce qu'à tous les coups il va me demander de le confirmer plus tard. Next. Ok. To complete your profile, please upload an image
any image. Ok, on va prendre celle-là. Voilà. Tais-toi, toi, t'es oppressant comme tout, tu te rends compte ça? Chose très interest. Ponies, non. Polo, non. Ah, tout est coché par avance. Et j'imagine que si je fais next, tu vas me dire non, choisir que 3. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, unselect all, il était à la fin, camouflé. Select all, il est là. Ah putain, ils sont relous de ouf. C'est terrifiant. Je sais même pas si je pourrais faire un truc aussi terrible. Je pense que le site du gouvernement français arriverait à reproduire une UX aussi naze, mais moi, en tant qu'humain lambda, avec un peu de bon sens, je pense que j'arriverai jamais à faire un site pareil. Ok, next. Qu'est-ce qui se passe? Personal detail. First name. Benjamin. Alors tab, inutile de vous dire que la touche tab ne fonctionne pas du tout. Title, je suis un Mister. Placeholder. Zip. 75 020. Arrête avec ça. 75 020. Country. Oh non. Ah, en plus c'est en noir et blanc, ça aurait pu être le drapeau de la France, on est d'accord. Bon alors du coup on va bien s'amuser. Non plus. Ah, il fait pas bon d'être français hein, quand t'es en logo en noir et blanc. Oui, le voilà. Guadeloupe. Réunion. Oh non. Oh putain. 3 hours later. Oui, bon, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Alors, number 3. Putain, ceux qui habitent au 136, ils sont bien dans la merde parce que tu peux pas faire autrement qu'utiliser ces trucs là ici. Allez, on va dire que j'habite au 15. J'imagine que tout est dans le désordre, forcément. April. Oui, d'ailleurs, mon anniversaire, si vous voulez me faire des cadeaux, c'est le 30 avril 1991. J'avais jamais communiqué mon âge, maintenant vous le savez, je suis de 91. Je suis une vieille branche. Je suis une véritable galère. Mail, c'est bon. J'ai l'impression qu'on est bien là-dessus. Next. Please fill all fields correctly. Gender and title won't match. Ok, c'est où ça? Mail. Ah. Oh, parce que c'est un toggle et c'est inversé. Mais quelle bande de maroufles. C'est bon. Almost done. Now we just need proof that you're human. Select a light picture. On va dire que ça c'est une light. Ça c'est une light, ça c'est une light. Enfin non. Light, mais qu'est-ce que c'est light? C'est une bougie, c'est du... Ah, et les trucs sont au-dessus. Les checkbox font référence au truc qui est en dessous. Et alors light, ça c'est light, c'est léger. Ça c'est light, c'est lumineux. Ça c'est light, c'est du feu. Ah, bordel de merde. Alors ça c'est vraiment des sagouins parce que... Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent? Pictures with glasses. Come on. Mais ça va être impossible en fait. Je crois que le troll il est là, il est absolu. How can I... Ah là il y a un autocomplete je crois. How can... Casse-toi. Oh bon. Never mind, never mind. I'm sorry. I don't need your help. Ok, alors. Bon, on va partir sur le fait que c'est des lunettes. Allez. Glasses, glasses. 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 Et là, mon pote, t'as intérêt de dire que... Prove that you're a human. Select picture with a circle. Ah oui, en plus, il vous cache que les... Vous voyez, de base, le truc, il est vers le bas. Enfin, il est un tout petit peu scrollé de telle sorte à que tu vois pas de prime abord que les checkbox sont au-dessus. Donc t'as l'impression que les checkbox sont en dessous. Mais non, c'est quand t'arrives à la fin que tu te rends compte qu'il n'y a pas de checkbox en dessous, donc elles sont au-dessus, donc tu reviens. Attendez, on va sortir les Developer Tools pour voir s'il y a un petit truc. Il n'y a pas un indice là qui pourrait nous permettre de savoir là ce qu'il faut cocher ou pas. Captcha. Alors à mon avis les amis, ce qui me fait penser qu'éventuellement ce site est interminable, c'est que vous voyez vous n'avez aucune information, vous n'avez pas de nom qui caractérise chacune des checkbox ni rien. En gros, on a l'impression que l'information n'est récupérée nulle part. Donc peu importe ce que je coche à mon avis, c'est une vaste arnaque. Parce que lui après en JS, attendez, checkbox vous voyez elle n'a pas de nom particulier, pas de groupe particulier, pas de famille particulier. Donc je pense à mon avis que là on arrive dans le troll interminable. Je vois pas ce qui permettrait là de décerner le fait qu'on a bien coché des cercles ou des... Vous comprenez le problème? Moi je suis un gars malin moi j'ai pas envie de me faire arnaquer toute ma vie vous voyez. Et là je pense que clairement on est dans un dead end. Attendez on va continuer d'analyser un peu le site, ça se trouve, il y a une next step qui est cachée dans la page. Ouais elle est... Ah peut-être qu'il y a une autre étape après hein. Peut-être que oui. Vous voyez parce que là il y a une sorte de truc commenté
qui peut laisser entendre que c'est un truc qui apparaît une fois qu'il y a une condition qui est valide. Mais comment faire? Bon, écoutez. Ah, le dernier truc que j'ai pas testé qui peut éventuellement marcher, c'est que tout est une bonne réponse. C'est des circles partout. Oh, attendez, ma caméra a lâché parce que j'ai filmé en 4K comme un débile alors que je voulais faire du 1080p, c'était largement suffisant pour ça. J'ai plus de place, voilà, ça arrive de temps en temps. Du coup, je continue avec la webcam pour finir le site. J'étais en train de trouver une piste super, j'étais en train de voir que peut-être que si je clique sur tous les trucs, ça peut marcher. C'est la dernière piste que je pense honnête, vu qu'apparemment tout est des circles, à part lui c'est vraiment pas un circle. Bon, c'est pas grave, je teste quand même de tout cocher, c'est la seule piste que j'ai. Toi tu dégages, help. Please wait, there are 487 people in line. Ok, je vais pas demander de l'aide. Tout est circle, tout est circle. Tout est circle, tout est circle. Oui, c'était ça. Ouh. Et comme je vous l'avais dit, vous voyez, c'est ces trucs-là, le commentaire là, qui était juste en dessous, il s'est décommenté. Ah, comme quoi, vous voyez, ça sert d'inspecter les pages de temps en temps, ça permet de déceler des petits secrets, des petits easter eggs ou des trucs comme ça. Alors, j'ai mis 12 minutes pour remplir ce truc, You are an awesome legend. Bon, et alors attendez, comme les gens ne font pas des choses gratuitement sur internet, c'est bagarre.bi qui a fait ce truc. Ah, trop bien! Excellent! Tu peux, à la fin de ce truc-là, on considère que tu es suffisamment un pro de l'internet et on te demande de participer à une job offer. Et attends, ils sont où déjà pour commencer? Ils sont où? En Belgique. Belgique, c'est pas très loin d'ici. Avec un peu de chance, ils pourront comprendre en plus la vidéo que j'ai faite. Mais c'est incroyable, donc allez, on va voir la job offer et on va postuler. Outstanding knowledge of HTML, CSS et JavaScript, ça y a aucun problème, vous pouvez en être sûr et certain. Tout ça c'est maîtrisé comme la poche, tout ça c'est bon. Experience with responsive site, bien sûr que j'ai tout ça. Tout ça c'est bon. Ça, bien sûr, vu que c'était le topic de la vidéo, donc il n'y a pas de problème pour ça. Driven to push yourself and your teammate to the next level. Oui, c'est moi, ça j'adore aider les autres à aller plus loin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube qui fait exactement ça. Donc jusque-là, j'ai envie de dire que toutes les cases sont cochées. C'est bien. Je connais aussi à fond sans problème, pas de soucis. Bon, en fait, je connais tout. What can you accept? Bon, au moins ce formulaire, il est plus simple à remplir. Donc on va le remplir ensemble. LinkedIn profil. D'ailleurs, allez m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez. Hein. Moi, j'accepte tout le monde. C'est open bar le LinkedIn. Yo, crazy user in your face website. I was doing a video about it for my YouTube channel and my lovely community. Now they all know how to fill in your form. Ok, on envoie ça et ça va finir la vidéo. Cheers, we'll get back to you as soon as possible. Eh bien, avec grand plaisir les amis, avec grand plaisir. C'était très fun de faire votre petit bout de site. Et ça prouve bien que même si le truc fonctionne, une UX de merde, c'est complètement rebutant et ça peut faire que les gens s'en vont de votre site avant même d'avoir rempli le truc. Et puis même, on n'est pas sadomaso, au final on aime bien avoir l'UX la plus stylée du monde et non pas un truc éclaté comme ce que nous a proposé Twitter un peu plus tôt. Ce truc de dire que c'est le fonctionnel qui compte, c'était un peu l'idée derrière beaucoup de startups françaises en gros jusque-là, qui ont fait des trucs un peu dégueulasses mais en se disant non mais au moins ce qui compte c'est qu'on propose une solution qui n'existe pas, une fonction qui n'existe pas, donc c'est pas grave si c'est moche. C'était le cas avant. Les startups pouvaient se permettre de faire ça parce qu'effectivement il n'y avait pas trop de concurrence, etc. Et puis toutes les idées étaient un peu précurseurs. Aujourd'hui, faire un MVP, si votre MVP a une UX de merde, et bien malgré tout, on croira pas à votre projet, ça va faire amateur, ça va puer du cul, les gens vont pas avoir confiance dessus et donc les standings ont beaucoup évolué. Donc maintenant aujourd'hui proposer une UX UI un peu à chier, c'est vous tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc voilà, tous les produits se doivent aujourd'hui être d'un grand standing. Il n'y a plus de la place pour des produits de merde. Il y a toute l'économie mondiale qui essaie de faire des applications, des trucs qui révolutionnent un peu tout en permanence. Donc croyez-moi, l'UX, l'UI, l'interface, ça a son poids plus que vous ne le pensez. Donc cet argument, c'est moche mais ça marche, je ne veux plus l'entendre. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à dimanche pour la vidéo la plus stylée de ma life.